De retour à Fazim, nous remarquons cette fois-ci devant le Ganker une copie de la Pietà, chef d'œuvre en marbre réalisé par Michel-Ange vers 1500. Michel-Ange n'aurait jamais pensé que 400 ans après, à l'autre bout du monde, dans ce pays oriental lointain, les roches étaient aussi devenues matière de création sous la main des hommes qui, par leur foi et leur talent, ont su les transformer en un ensemble architectural d'une originalité exceptionnelle. Les messages de la pierre. Trước đây thì có nhiều lần tôi cũng đã đến Phát Diệm và tôi cũng có một cái ấn tượng mạnh về các cái kiến trúc và những cái điêu khắc bằng đá ở khu nhà thờ này. Và tôi cũng lấy làm lạ, không hiểu sao ở đây lại dùng nhiều đá đến thế. J'étais venu à Fazim à plusieurs reprises, impressionné à chaque fois de cette architecture originale et de cette sculpture en pierre aussi abondante. Dans de nombreux pays où je suis allé, de tels paysages ne feraient pas de surprise, car des églises et des châteaux en pierre y sont devenus choses courantes. Mais au Vietnam, Fazim est l'unique endroit où la pierre a été tant utilisée. Depuis 16 ans que je suis nommé évêque dans ce diocèse, j'ai la chance de me trouver au milieu de cet ensemble. Je me suis arrêté lorsque j'avais du temps libre devant chacune des sculptures en pierre et des autels, du funding ainsi que scènes dans les chapelles latérales. Je ne ferai pas d'observation sur la valeur artistique de ces sculptures car je n'en suis pas un professionnel, mais leur portée théologique a été exprimée avec beaucoup de clarté. Les allusions qu'elles évoquent sont en effet des récits de la Bible. Je ne peux qu'admirer profondément le talent du Père Sis qui a dirigé les travaux de construction et des artisans sculpteurs locaux qui ont su par ailleurs donner à leurs œuvres quelque chose de très vietnamien. Chỉ huy xây dựng khu công trình này và các nghệ nhân điêu khắc đá ở đây đã là rất là tuyệt vời, và nhất là các cái điển tích ở các cái điêu khắc đá ở nhà thờ đây là toàn là điển tích tôn giáo trong kinh thánh, đã diễn tả bằng các cái bức phù điêu, các cái bức điêu khắc đá, nói rằng rất Việt Nam và cũng rất đẹp theo ý của tôi. L'ensemble architectural de la cathédrale Fazim séduit de plus en plus de monde, des croyants aux non-croyants venus de 4 coins du monde, des artistes aux chercheurs qui y viennent chaque jour davantage afin d'apprendre ou tout simplement pour voir cette œuvre dont la vocation s'oriente vers la vérité, la bonté et la beauté dans un respect intime et avec une admiration profonde. La pierre n'a pas certainement été choisie par hasard pour l'édification de ces monuments architecturaux. Les artisans de l'époque ont dû vouloir, en utilisant ce support qui triomphe du temps, que leur volonté y soit transmise de génération en génération. La pierre est silencieuse, mais l'on sent venir d'elle l'écho du passé, cet écho qui pénétrait miraculeusement dans les cœurs, les remuerait, les purifierait et les convertirait, évoquant de quelque manière la transcendance et des sensations qui s'élèvent vers la bonté céleste. Ce peintre est depuis des années attaché à l'architecture de la cathédrale. Il en est non seulement grand connaisseur des valeurs, mais également des couleurs et des paysages. Je suis venu ici plusieurs fois,
en amenant avec moi de temps en temps des étudiants stagiaires. J'admire les efforts et le talent des artisans qui ont su créer un ensemble architectural d'une grande valeur artistique. Cái quần thể rất giá trị về mặt nghệ thuật. Je regrette de ne connaître ce chef-d'œuvre que depuis quelques années, alors que la cathédrale de Phasium se trouve à 5 km à peine de Hanoï. C'est à ma première visite à la cathédrale. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est son architecture en pierre. Les personnes dans notre groupe sont déjà venues ici, mais la grande majorité vient pour la première fois. C'est la première fois que je viens visiter cette cathédrale en pierre dont je connais la réputation depuis longtemps. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est sa matière, comment son architecture et comment on a fait pour rassembler des blocs de pierre aussi grands pour construire une cathédrale déjà centenaire. J'ai vu de mes propres yeux que tout est en pierre. Il y a des fragments de murs couverts de mousse et que j'avais cru qu'ils étaient en briques et vêtus de ciment. Mais en réalité, ils sont tous en pierre. Phasium se trouve au milieu d'une région dominée par des montagnes calcaires avec des villages de métiers les plus connus au Vietnam par la sculpture sur pierre. Si l'on croit à des documents historiques, certains d'entre eux existent depuis plus de 1000 ans. C'est le cas du village Nhoi à Thanh Hóa, du village Kính Chủ à Kim Mun, Hải Dương ou encore de Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình. Des traces immortelles du talent de ces villageois artisans sont encore là sur nombre de constructions et de sculptures. Les stèles au temple de la littérature de Hanoï, les statues à Lam Kinh Thanh Hóa, les palais et tombeaux royaux à Huế, pour ne citer que ceci. Dans la petite commune de Ninh Vân, province de Ninh Bình, on compte déjà 3 villages de métiers connus depuis des siècles. Il s'agit des villages Thượng, Hệ et Xuân Vũ. Spécialement, le village de Hệ a été reconnu comme lieu d'origine des métiers de la pierre. Ông tôi thì là ông Bùi Văn Biển. Nếu mà tính tuổi đến năm nay thì báo cáo với các anh là cũng vào khoảng 170 năm gì đó. Vì ông tôi thực hiện ở dưới đó. Nhà thờ đến bây giờ là xong là khoảng 110 năm nay rồi, đúng không? Đấy, mà lúc đó là ông tôi vào khoảng 25 đến 27 tuổi là ông tôi đã có một trình độ nghề nghiệp đã rất là vững vàng. Il avait de 25 à 27 ans lorsque le père suisse lui a demandé de venir. Le père lui a confié une grosse quantité de travail. Vous savez, on a construit la cathédrale pendant une vingtaine d'années. Et il a fallu mobiliser quelques centaines de sculpteurs. À ma connaissance, il y avait plusieurs groupes. L'un d'entre eux est venu de cette commune même. Un autre groupe vient du village de Nhoi, province de Thanh Hóa, dont le chef, trong làng Nhồi Thanh Hóa tôi được biết tên ông là ou monsieur le chef Dực. Tên ông Dực và ông Cả Dực. Plusieurs créations originales en pierre sont conservées jusqu'à ce jour à Ninh Vân, malgré le temps et les vicissitudes de l'histoire. Dans la maison communale du village Hệ, on trouve encore des tables de culte en pierre, des lits de planches aux pieds en console, des blocs en pierre dans lesquels sont sculptés ingénieusement les 4 animaux fabuleux et les arbres représentant les 4 saisons. Sau khi cụ Giàu Hiển làm ở nhà thờ Phát Diệm xong về thì cái tiếng tăm của cụ bắt đầu nổi lên. Đấy. Cho nên là làng nghề lúc bây giờ lại ở đây làng nghề tuy vậy nhưng mà vì nhiều thợ lắm cho nên là cũng là thi tài nhau cả. Il était un exemple pour les tailleurs du village, entre qui une véritable compétition. Và làng đây lúc bây giờ với là kỳ hào
Grâce à sa réputation, il s'est vu confier par les dignitaires du village la tâche de tailler et de sculpter ces tables de culte de la maison commune. Il a dû y consacrer quelques années de travail, car vous savez qu'à l'époque, tout était fait manuellement. Les sculptures sur tous les piliers de la maison sont littéralement les œuvres de ses mains. Est-ce vrai que toutes ces traditions et ces talents des hommes, transmis de père en fils, se soient réunis à cet endroit sacré pour la création d'un ensemble architectural unique en son genre, qui, depuis plus de 100 ans, a fait la réputation de Fazi. À la grande différence des chefs d'œuvre d'Angkor ou des merveilles en pierre en Égypte, en Grèce ou à Rome, qui ont été édifiés pendant des siècles grâce aux concours financiers et humains de tout un pays ou de tout un empire, la cathédrale de Fazi n'a été construite que pendant une trentaine d'années par des ressources modestes des habitants locaux. C'est grâce à leur foi et leur forte volonté que les ouvriers ont pu, par des moyens et des outils rudimentaires, extraire et transporter des milliers de mètres cubes de pierre des montagnes Vực, Nhoi, Am et Thiện Dưỡng vers Fazi pour les travailler avant de les mettre ensemble en une construction grandiose sur cette terre de marécages insalubres couverte autrefois de mangroves. Plus d'un siècle s'est écoulé et l'on entend encore des « oui, oui » des milliers de personnes poussant sur les eaux des trains flottants chargés de bois et de pierre. Plus d'un siècle s'est écoulé et l'on s'en sonne encore jour et nuit des frappes de marteau et de ciseaux des tailleurs déterminés par une aspiration à la transcendance à créer une œuvre incomparable, comme en témoignent les commentaires d'un chercheur. La cathédrale de Fazi est une œuvre qui réunit toutes les élites de la sculpture sur pierre. La pierre est en effet omniprésente. Elle forme les entrées courbées en arc, les hauts tours et les sanctuaires. Elle constitue les piliers, les poutres, les murs et les balustrades. Elle s'est transformée de manière vivante en abricotier, en pain, en chrysanthème, en bambou, en dragon, en tortue, en phénix. Elle vivifie de quelque manière les récits de la Bible, si bien conservés dans la tradition chrétienne. Ralentissez vos pas sur ces planches et ces marches en pierre, apparemment muettes, pour écouter murmurer la pierre de tous les côtés de ces monuments uniques. Visitons maintenant chaque monument de cet ensemble architectural pour appréhender le sens que les auteurs de ces sculptures ont voulu donner à les œuvres. Nous sommes à la chapelle Saint-Gauche, construite en 1895 et dédiée à l'origine à Saint Jean-Baptiste. Elle est faite principalement en bois de jacquier, du bois qui, dans la tradition vietnamienne, est utilisé pour la fabrication des objets de culte. L'ensemble de l'autel est constitué de la table au pied d'un bloc monolithique d'une vingtaine de tonnes bien taillées mais sans sculpture ni motif, comme une expression de la personnalité de Saint Jean-Baptiste qui, de son vivant, était connu pour sa simplicité, par son attachement harmonieux à la nature et notamment par sa droiture, ayant toujours dit tout haute la vérité, même si le prix qu'il devait en payer était sa vie même.
La chapelle du Sacré-Cœur de Jésus, achevée en 1889, est dotée d'un style tout différent. Elle est construite entièrement en bois, dit bois de fer-miel, très ingénieusement sculpté. La face antérieure du maître-autel en pierre est elle aussi sculptée avec minutie des figures animales symbolisant l'amour et les sacrifices du Christ. À gauche, en agneau, représenté par des traits harmonieux et souples, Jésus étant nommé l'agneau de Dieu, sacrifiant sa vie pour sauver toute l'humanité. À droite, un lion dont les traits traduisent la douceur. Jésus est dit en effet le lion vainqueur de la tribu de Juda. Il est venu pour accomplir la promesse faite de Dieu aux patriarches de l'Ancien Testament. Au milieu de l'autel est un pélican nourrissant ses pieds de sa propre chair et de son propre sang. C'est une représentation très significative du sacrifice du Christ en raison de son amour pour l'humanité. Mais cette image évoque également les paroles de la Sainte Bible concernant l'amour de Dieu, comparé à celui d'une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Ces hauts reliefs, bien structurés dans leur espace et dans leur profondeur, donnent aux visiteurs l'impression d'une harmonie et d'un équilibre interne étonnant. Les motifs qui encadrent la surface du maître-autel sont inspirés de la tradition vietnamienne et portent en même temps de fortes connotations chrétiennes. La rose, les sarments, le sorgho sont raffinement gravés, donnant ainsi à l'autel toute la beauté de la sculpture traditionnelle du Vietnam, tout en exprimant avec clarté la foi chrétienne. Au-dessus de l'autel, un bandaquin en pierre au socle courbé porte au milieu la statuette du Sacré-Cœur de Jésus. La manière dont tous ces éléments sont disposés se ressemble beaucoup au modèle original des autels vietnamiens, autour desquels sont placés des panneaux en bois en transversal aussi bien qu'en horizontal. Le bandaquin est gravé des inscriptions en caractère chinois. En haut, cœur du Fils très saint. À droite, seul Dieu enseigne la vérité. Et à gauche, la religion vient du ciel. Il s'agit d'une imitation des idées du confucianisme pour manifester celle du christianisme qui dit encore « Tout enseignement vient de Dieu ». Dans la chapelle Saint-Pierre, nous retrouvons un autel constitué d'un bloc monolithique bien taillé. En choisissant de ne pas y faire ni gravure ni relief, les anciens auraient dû vouloir rappeler le rôle de Saint-Pierre, appelé par Jésus Pierre, sur laquelle il bâtira son église. La franchise, la maladresse et un caractère vif de Saint-Pierre sont également représentés discrètement par les traits droits et les angles bruts de l'autel. À l'intérieur de la chapelle, le visiteur découvre avec admiration 12 hauts-reliefs représentant les 12 apôtres. Sur le côté est, Saint-Pierre, Saint-Jacques le Majeur, Saint-Jean, Saint-Jacques le Mineur, Saint-Barthélemy, Saint-Simon. Sur le côté ouest, Saint-André, Saint-Thomas, Saint-Philippe, Saint-Matthieu, Saint-Jude et Saint-Matthias.
Sur chacun de ces reliefs sont gravés en caractère de l'ancien vietnamien une prière, le nom du saint et le nom de la chrétienté l'ayant choisi comme son patron. Les artisans ont cherché à décrire de manière très habile et très vietnamienne la personnalité de chacun de ces 12 apôtres dont les visages, les habits portent des traits asiatiques comme de la sculpture vietnamienne. Fruit d'un mélange entre les techniques de sculpture populaire locale et des traits inspirés de l'art occidental, ces 12 hauts-reliefs nous sont à la fois très familiers et exotiques. Les 12 reliefs sont soutenus par 36 balustrades en pierre, aux formes et aux motifs harmonieusement choisis. Des motifs traditionnels tels que le dragon, le phénix, les fleurs et feuillages créent ainsi pour les Vietnamiens une ambiance familière. Plus spécialement, on retrouve sur ces nombreux piliers la représentation en caractère de l'ancien vietnamien du mot va, des croix gammées, mot symbolique des bouddhistes exprimant la transformation et les bonnes vertus dont l'homme doit s'approprier. La présence d'un symbole de la religion bouddhiste dans une église chrétienne peut être lue comme une belle image de l'esprit d'ouverture et de tolérance religieuse. La chapelle de Saint-Joseph est construite en même année que la chapelle Saint-Pierre. C'est en 1896, mais d'un style tout à fait différent. Elle est faite essentiellement en bois de fer, sculpté de manière relative, mais minutieuse de feuillages et de fleurs de lys par-ci et par-là. Le chœur est latéralement entouré de 14 hauts-reliefs représentant la vie bouleversante de Saint Joseph, le mariage de la Vierge Marie et de Saint Joseph, l'annonciation de l'ange à Saint Joseph, la visite de Marie chez Élisabeth, Marie et Joseph chassés, la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple à Jérusalem, l'avertissement de l'ange pour la fuite en Égypte, la Sainte Famille en Égypte, la scène de vie de la Sainte Famille, Jésus faisant son apprentissage de menuisier auprès de Saint Joseph, Jésus au temple à 12 ans, le décès de Saint Joseph et Saint Joseph soutenant les mourants. Chaque haut-relief au contenu distinct, marqué par un arrangement interne très structuré et bien soigné, représente une surprise à nombre de sculpteurs contemporains. Les gravures harmonieuses, rythmées, tantôt accentuées, tantôt relâchées, tantôt denses, tantôt séparées, concourent à augmenter la lisibilité de différents récits bibliques qui y sont retracés. Les professionnels de nos jours ne peuvent qu'admirer tout le talent des auteurs de ces hauts-reliefs qui ont pu surmonter les obstacles auxquels l'on doit toujours s'affronter dans le traitement des thèmes nouveaux et difficiles.
C'est à la chapelle du Cœur Immaculé de Marie, achevée en 1883 et appelée communément l'église de Pierre, que se manifeste de manière la plus convaincante, à travers la pierre, l'aspiration de sauvegarder à l'éternité la foi, la beauté et les savoir-faire. La façade de la chapelle est surmontée au centre d'un édicule aux formes traditionnelles faisant écran à la statue de Notre-Dame. Ce dernier porte sur son pourtour des sentences en caractère chinois, disposées de façon parallèle. En haut, cœur de notre Sainte Mère. À droite, Immaculée du péché originel. Et à gauche, priez pour nous. Le tout signifie Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. L'édicule est soutenu par un socle courbé qui lui donne une solennité magistrale. Les ornements intérieurs de la chapelle attirent l'admiration des visiteurs par leur simplicité et leur finesse. La face intérieure du maître-autel est ornée par des hauts-reliefs aux traits fins et légers, faisant l'éloge de la chasteté virginale de Marie au point de vue biblique. Aux deux côtés de l'autel sont gravés deux hauts-reliefs à forme de lotus, rappelant la Vierge de Marie, le lotus étant dans la tradition vietnamienne le symbole de la pureté. Centré sur une croix représentée par la feuille de lotus, ces hauts reliefs évoquent délicatement les règles de l'existence de toutes les créatures et la conception du fini et de l'infini dans la philosophie de la réincarnation qui est en quelque manière christianisée. Les sculptures aux deux côtés du sanctuaire représentent des phénix aux ailes déployées au milieu des nuages mystérieux. Par ces bas-reliefs magnifiquement gravés, les anciens auraient dû vouloir exprimer leur foi et leur dévotion pour Marie, la Reine de Dieu. Le mur au fond du sanctuaire est également orné de deux bas-reliefs représentant sur la face extérieure deux lions au visage doux et joyeux et sur la face intérieure un cœur qui porte au milieu le symbole des principes du yin et du yang, principes régissant la conception orientale sur les origines de l'univers et de l'existence des créatures. L'intérieur de la chapelle attire d'autant plus d'attention par d'autres bas-reliefs sculptés sur des panneaux de marbre représentant les 4 arbres manifestant les 4 saisons de l'année. Abricotier, bambou, chrysanthème et pin, chaque arbre est connu pour son caractère typique. L'abricotier fleurit au début du printemps et peut supporter le froid de l'hiver.
Le bambou, arbre qui symbolise la franchise et la droiture, pousse toujours tout droit. Le chrysanthème défie bravement la nature, sachant rester verdoyant même sous les temps les plus glacés. Le pin reste debout dans les vents hivernaux, par une structure interne très harmonieuse et par des traits équilibrés, tantôt accentués, tantôt souples. Ces reliefs mettent en valeur des caractéristiques de chacune des plantes. En disposant les panneaux à des endroits les plus solennels de la chapelle, il paraît que les auteurs ont voulu comparer de manière implicite la conception orientale des hommes idéaux à la conception des justes selon la Bible. Nous quittons maintenant la chapelle du cœur immaculé de Marie pour venir visiter un autre monument construit en 1899, le campanile ou le funding. Par son architecture grandiose et solide, le funding évoque à la fois Ngo Mun, le palais royal à 5 porches à Huế, ancienne capitale du Vietnam, et les innombrables portes à 3 entrées des villages et des maisons communales qui se trouvent partout dans le pays. Les techniques de rassemblage de pierres et d'estimation du coefficient d'affaissement du sol réalisées par les constructeurs d'autrefois ont provoqué le respect et l'admiration chez les architectes contemporains. Le nom latin du funding, Capella in Cena Domini, signifie la chapelle de la scène du Seigneur. C'est pour cela que les hauts-reliefs gravés sur les murs sont tous consacrés à présenter de différentes étapes de la vie de Jésus. Son entrée triomphale à Jérusalem, la scène, lavement des pieds des apôtres, prière dans le jardin de Gethsémani, le baiser trahissant de Judas. Jésus se conduit à Caïphe, puis devant Hérode. Jésus se battu. Jésus se condamné à porter des couronnes d'épines. Pilate se lavant les mains manifestant son innocence dans le procès de Jésus. Jésus se portant la croix. Jésus se crucifié. L'enterrement de Jésus. Ses apparitions après la résurrection et l'ascension. L'intérieur du funding est également orné des hauts-reliefs en pierre représentant des saints. Par leur style évocateur et relatif, inspiré de l'art populaire vietnamien, ces hauts-reliefs créent une ambiance à la fois réelle et mythique. Les balustrades, taillées et formes de roseaux bambou, symbole traditionnel de l'homme idéal, rendent ce monument plus familier aux yeux des Vietnamiens qui se rattachent depuis des millénaires aux haies de bambou aux alentours de leur village. L'intérêt artistique du funding se traduit encore par des voûtes solidement et habilement construites qui représentent le ciel et assurent la solidité du monument. Au plancher de l'étage intérieur du campanile sont disposées des grosses banquettes en pierre représentant à la fois la terre et la table de la scène. Nous visitons maintenant le cœur de cet ensemble, la cathédrale de Pha Giang. Dans le sanctuaire de la cathédrale, nous remarquons 2 petits autels en pierre à l'est et à l'ouest, sculptés de traits fins et souples.
Au centre du chœur se dresse le maître-autel, également en pierre, et sculpté dans les moindres détails par les traits légers et harmonieux. Le sanctuaire est délimité latéralement par des balustrades de pierre soutenant des hauts-reliefs représentant les 14 stations de la croix. À la première station, la scène de jugement de Pilate est représentée de façon très vietnamienne. En effet, on voit Pilate porter un chapeau de mandarin royaux et son entourage évoque de quelque manière l'ambiance des salles de travail des dignitaires féodaux. Ces hauts-reliefs, dont le style est un mélange entre l'art populaire et la sculpture vietnamienne et l'art vériste de l'Occident, ils décrivent tous avec succès la passion de Christ. C'est également à la cathédrale que l'on retrouve des balustrades en pierre taillées et sculptées d'un style particulier, des bénitiers en forme de cœur entourés de 7 fleurs de lotus. Tout a été minutieusement sculpté et porte de fortes connotations religieuses et culturelles. Le fond de la cathédrale est orné d'un bas-relief représentant de manière très vivante un lion au milieu d'une végétation luxuriante. La cathédrale, où l'identité vietnamienne a été si bien présentée, mérite d'être le noyau de l'ensemble architectural de Pha Giai. Cette construction témoigne du mariage harmonieux entre l'architecture vietnamienne traditionnelle et les motifs de l'architecture gothique occidentale. Les 5 porches à la façade de la cathédrale sont toutes faites de grands blocs de pierre qui constituent des points d'appui solides pour l'ensemble de structures de bois à l'intérieur de la cathédrale. Ce modèle excellent est sans doute devenu un critère précieux qui est, à l'heure actuelle, pris largement dans les travaux semblables.
Nói đến nhà thờ Phát Diệm ấy thì người ta nghĩ ngay đến một cái nhà thờ đá, mà một cái nhà thờ mà chúng ta thấy là suốt từ Bắc chí Nam là chúng ta chưa thấy có cái nhà thờ nào giống nó cả. Có những lúc tôi hơi sững sờ, thậm chí đến bàng hoàng, bởi vì các cụ nhà ta ngày xưa giỏi quá, với một cái nguồn kinh phí rất hạn hẹp. Les ressources financières étaient très modestes, car elles provenaient seulement des cotisations des habitants locaux. Mais par leur volonté et sous la direction talentueuse du Père Six, des artisans et de bons ouvriers d'autrefois nous ont laissé tout un patrimoine architectural que tous les chercheurs et artistes qui viennent visiter doivent admirer. Nhiều nhà nghiên cứu, nhiều học giả, nhiều văn nghệ sĩ đến đây đều phải trầm trồ thán phục. Ở đây nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ được về vấn đề công sức cũng như là cái lao động. Quand ils viennent ici, les gens s'intéressent d'abord au volume du travail accompli, à la manière dont on a transporté des blocs de pierre si grands de Thanh Hóa, de Ninh Bình, et à la grandiosité des monuments. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont les aspects esthétiques, notamment la sculpture sur pierre. Chuyển từ Ninh Bình về đây để làm công trình. Nhưng điều quan tâm nhất của tôi đó là cái phần mỹ thuật. Trong đó thì đặc biệt là cái nghệ thuật chạm khắc đá. Là cái thời gian mà làm cái nhà thờ đó ấy, thì thấy rằng cái người thợ đá của chúng ta đã giải quyết rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề như thế này, tức là tìm được những cái khẩu độ của đá dài đến mức mà cho phép để làm được cái nhà đó. D'abord, il s'agit de trouver des roches suffisamment âgées pour éviter qu'elles soient cassées. Về đến đấy, le deuxième problème, chúng ta thấy là cái vận chuyển của nó không phải là vận chuyển theo kiểu bằng thả trôi sông hay là trâu kéo như gỗ, mà bắt buộc phải dùng một bè và vận chuyển nó phải rất là nhẹ nhàng thì mới không sứt mẻ, mà đá mà mẻ thì chịu, thì không có cách nào. Ngay như trong cái mặt tiền nhà thờ Trời Lớn đó, một cái kiến trúc mới nhìn nó bắt xem coi bây giờ anh em làm sao. Thì lúc đầu thấy hình như là nó có cái nét cưa. J'ai été très impressionné par la façon dont la pierre a été sciée et polie, et par la grande quantité de sculptures sur pierre, représentant lotus, chrysanthème, tarons, etc. Je me suis très étonné, car à l'époque, on n'avait ni de skiote, ni d'aliseuse mécanique, et on devait tout faire à la main. Alors, combien de temps et combien de tailleurs a-t-il fallu pour pouvoir achever ces monuments grandioses? Et puis, à cet étage inférieur, j'ai vu des voûtes en forme de lune croissante. Pour les construire, il faut que les pierres soient taillées en forme recourbée. Les techniques de construction des planchers plats n'ont rien à voir par rapport aux difficultés que pose une voûte. Comment nos artisans ont fait pour réaliser ces lignes courbes alors qu'ils n'avaient aucun outil mécanique? C'est incroyable, c'est extraordinaire. Mà hình bán nguyệt á, thì cái mặt đá, nhất là ở trong cái nhà thờ chính á, cái mặt đá nó phải cưa làm sao có miếng đá nó cong như thế này, chứ đâu phải là chúng ta cưa một cái mặt phẳng. Đâu phải như bây giờ là chúng ta đúc là một cái tòa nhà mà cái tường trên nó cái mặt phẳng, mà cái tường trên nó phải là cái dòm bán nguyệt, thì cái đá nó phải cong. Cưa đá cho cong làm sao bị uống cái lưỡi cưa cho nó cong được. Mà kỹ thuật đó là bây giờ chúng ta làm được. Nhưng mà hồi xưa thì chưa có cái kỹ thuật cơ giới, thì làm tay ông làm sao? Và trong bao lâu? Kinh khủng, thiệt là tuyệt vời. Thật ra so sánh về cái giữa cái gỗ với cái đá thì chúng ta thấy là cái kỹ thuật của nó hoàn toàn khác nhau. Les techniques de sculpture sur bois n'ont rien à voir avec les techniques de sculpture sur pierre. Avec du bois, c'est plus facile de réaliser des gravures, qu'elles soient en forme carrée ou ovale. Lorsqu'on travaille sur du bois, on peut les déplacer, le tourner dans un sens ou dans un autre. Avec de la pierre, c'est le sculpteur qui doit tourner autour. Alors c'est beaucoup plus compliqué si l'on veut assurer que les lignes courbes soient régulières. Kỹ thuật đá thì nó có một cái khó như thế. Phải nói rằng là có được sự nguyên vẹn. Il faut aussi parler du travail de conservation de ces monuments qui restent intègres jusqu'à nos jours.
Je souligne encore une fois le rôle des successeurs du Père VI, qui ont tout fait pour sauvegarder et restaurer cette œuvre architecturale précieuse. J'ai lu récemment un article intitulé « La cathédrale de Phazia, les chants de la pierre », publié sur le magazine de l'Association vietnamienne des Beaux-Arts. J'y ai fait part de mes sensations, de mon admiration et de mon impression profonde sur ces sites, sur ces constructions architecturales, sur ces œuvres artistiques. Ce sont véritablement des chefs-d'œuvre en pierre, des résultats extraordinaires du talent inégalé des artisans. Đối với những cái quần thể di tích, đối với những công trình kiến trúc, đối với những tác phẩm nghệ thuật, phải nói rằng là những tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bằng nghệ thuật chạm khắc đá của các nghệ nhân rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Tôi có thể là tin rằng một ngày nào đó je suis pour ma part convaincu que cet ensemble architectural de Phazia sera reconnu tôt ou tard comme un patrimoine culturel de l'humanité. Le Père Six a consacré toute sa vie à réaliser cette œuvre sacrée. Il a exprimé avec modestie, mais aussi avec beaucoup de clarté, ses souhaits profonds par ces quelques vers extraits de son journal intime. Comment puis-je louer Dieu de mes paroles, ces paroles qui me font toujours honte? Vaut-il mieux emprunter à la pierre sa voix pour chanter l'amour que Dieu a pour nous? Les souhaits du Père Six ont été réalisés. La voix qu'il a empruntée à la pierre fera encore écho au service de Dieu dans le cœur des générations futures. Les messages que la pierre est chargée de transmettre ne seront jamais éteints et sont devenus notre fierté. Au tomber du soleil, les sons de la cloche du campanile s'épandent dans l'atmosphère. On dirait que les toits courbés, les uns après les autres, se transforment en des cerfs-volants légendaires, poussés par le vent dans le ciel, apportant avec eux les messages de la pierre pour répandre la voix et faire connaître au plus grand nombre toute la beauté culturelle et artistique de cette terre que l'on appelle Phazia.